Chers frères et sœurs, l'Église adventiste de Port-Louis est heureuse de vous accueillir pour ce service d'adoration et de louange. Nous espérons passer des moments bénis dans la présence du Seigneur. Nous avons une pensée spéciale pour nos amis visiteurs, ainsi qu'à nos amis internautes qui nous suivent. Nous savons que la main de l'Éternel n'est pas trop petite pour nous toucher là où nous sommes. Et je vous invite à vous tenir debout pour entonner de tout cœur « Holy, Holy ». Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Amen. Chantons de tout cœur le cantique au numéro 505, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, Dieu seul envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme.
J'invite ceux qui le peuvent à se mettre à genoux pour la prière. Père Céleste, ton peuple rassemblé loue ton saint nom, car tu es grand, tu es magnifique et tu es digne de louange. Tu nous as permis, durant cette semaine, de bénéficier de ta présence, de ton accompagnement dans tout ce que nous avons fait et accompli. Que ce soit pour ces étudiants qui passent par des examens ou par ceux qui travaillent, ceux qui passent par quelques problèmes, difficultés, tu nous accompagnes, Seigneur, et tu permets à ce que nous puissions voir ta main puissante à l'œuvre dans notre vie. Et surtout, Seigneur, tu nous accordes le pardon, la possibilité d'être régénéré en toi, de retrouver toute cette grâce abondante, grâce surabondante, tu le dis, Seigneur. Merci pour cela, Père. Que tu nous accompagnes maintenant durant les moments que nous allons passer dans la réflexion de ta parole, dans l'adoration, et que nous puissions sortir de là grandis, remplis de toi pour une nouvelle semaine. Que tu nous gardes, que tu sois avec ceux qui crient à toi. Nous avons une pensée spéciale pour ceux qui sont malades, qui sont sur le lit de douleur, que tu les accompagnes, que tu sois avec Rajen, avec Marlène et avec d'autres encore qui passent par des soucis de santé. Que ta grâce les accompagne toujours. Seigneur, nous te prions aussi pour celui qui te parle de ta part, qu'il soit inspiré par toi, que le frère Gary puisse bénéficier de double portion de ton Esprit Saint pour pouvoir partager le message d'amour. Que tu nous accompagnes toujours et que nous ayons cette liberté d'expression. Ainsi, donne au gouvernement actuel la sagesse de pouvoir mener à bien les affaires du pays et surtout de pouvoir nous donner cette liberté d'action. Que ta grâce nous accompagne, que tu nous soutiennes et que nous soyons toujours remplis de joie, remplis de toi, jusqu'à ce que tu retournes dans les mérites de Jésus, notre Sauveur et notre Frère. Amen. Nous invitons à honorer l'Éternel à travers nos dîmes et nos offrandes, alors que nous allons prendre le chant « Ô toi dont les bienfaits », le cantique 21. Les diacres et les diaconesses sont passés dans les rangs. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix. Oh, louez tes présences, unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Oh, louez tes présences, unissent tes enfants, écoute leurs accents Prions. Éternel, notre Dieu, notre Créateur, nous venons t'adorer en ce saint jour en t'apportant nos dîmes et nos offrandes. Puisses-tu, Seigneur, nous bénir et nous rendre toujours généreux pour ta cause. Bénis aussi la personne qui a la responsabilité de gérer cet argent. Nous te prions dans le bon nom de Jésus. Amen.
Le psaume 27, le verset 4 nous dit que je désire une chose, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel et de vivre avec Dieu pour contempler sa magnificence et contempler son temple. Jésus lui-même, dans sa parole, nous a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Il nous a fait cette invitation à venir bientôt dans le ciel pour vivre avec lui dans sa présence. Car dans sa présence, nous nous sentirons bien. Dans sa présence, entourés de sa gloire, nous allons contempler toutes ces merveilles qu'il a préparées pour nous. Ce matin, faisons ressentir ce désir à notre Dieu que nous voulons demeurer dans sa présence, que nous voulons être rassasiés de lui et être entourés de sa gloire. Je veux être là où tu demeures, chaque jour dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Attire-moi là où tu es. Je veux être là où tu demeures, pour toujours dans ta présence. Emmène-moi là où tu demeures. Je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire, dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer, je veux demeurer avec toi. Je veux demeurer, je veux demeurer avec toi. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cette assurance, c'est le bon berger qui me le donne, car il me conduit dans les sentiers de la justice. Il guide mes pas, il restaure mon âme. Ce bon berger fidèle me conduit par son amour. Par sa main paternelle, il me nourrit de jour en jour. Alors ce matin, chantons, béni sois-tu, tendre maître. Jésus, nous voulons être à toi. Chantons, béni sois-tu à notre roi qui mérite toute la gloire et l'honneur que nous pouvons lui donner ce matin. Je vous invite à vous mettre debout pour ce chant. Mon sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour, et de ta main paternelle, nous
Prions. Béni sois-tu notre roi. Ce matin, nous te rendons gloire et honneur pour ce Dieu merveilleux que tu es. Que ton esprit puisse être parmi nous, afin qu'elle puisse ouvrir nos cœurs, afin que nous puissions recevoir ton message. Toi qui opères des miracles, toi qui nous fais du bien chaque jour, que ton esprit puisse être toujours là pour nous guider et nous permettre de pouvoir avancer. Dans le nom de Jésus. Amen. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Amen. La lecture de la parole se trouve dans l'évangile de Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11. Luc 7, les versets 11 et suivants. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Que l'Éternel bénisse l'effet de sa parole dans notre cœur. Ce matin, encore une fois, nous souhaitons à tous une cordiale bienvenue. Bienvenue à nos amis visiteurs, à ceux qui sont d'autres églises, à ceux qui sont ici parmi nous,
après peut-être un périple ailleurs, en Europe ou ailleurs. Pour ceux qui nous regardent à travers l'Internet, nous pensons à nos membres d'Église qui sont expatriés, que l'Éternel les bénisse et que la force de Dieu soit avec eux, la toute puissance de Dieu. Nous aurons l'occasion maintenant d'entendre le frère Gary Orlandou, qui est prédicateur laïque et aussi membre actif de notre Église, qui va rompre le pain de vie. Chers frères et sœurs, bonjour. Et bon, ça va? J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que si nous sommes là déjà ce matin, c'est par l'effet de la grâce de Dieu. Et nous le louons pour cela. Un seul chemin, Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre alternative. La finalité de notre vie passe par Jésus-Christ. Et nous le remercions pour cela, parce qu'il a donné sa vie pour que nous, humbles pécheurs, qui ne méritons rien, aient l'éligibilité pour aller dans le ciel. Alors avant de commencer, je vous inviterai à incliner la tête et nous allons dire un mot de prière. Seigneur Dieu Père éternel, nous te remercions de la grâce infinie que tu donnes cet instant pour pouvoir être ici dans ton temple. Te prions de nous envoyer ton Saint-Esprit pour nous parler, afin que nous puissions tirer des leçons et mettre ces leçons en pratique dans notre vie. Nous te demandons ta force et ton courage. Amen. Luc, le chapitre 7, le verset 11, commence par le jour suivant. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Si Luc commence par le jour suivant, il doit y avoir quelque chose qui s'est passé auparavant. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de débattre sur ce qui s'est passé avant. Je vous fais un bref résumé de ce qui s'est passé pour que nous puissions comprendre ce verset. Le chapitre 7 commence par l'histoire du centenier qui aimait son serviteur. Et ce serviteur était malade. Ce même serviteur était mourant. Et le centenier a tout fait pour que Jésus puisse sauver ce serviteur. Un centenier qui ne suivait pas les pas de Jésus. Un centenier qui avait 100 personnes, comme son nom l'indique, 100 soldats, sous ses ordres, et qui a eu recours à Jésus pour pouvoir sauver son serviteur. Dans la suite des versets de Luc chapitre 7, les versets 1er à 11, nous voyons que le serviteur, humble qu'il est, ne s'est pas présenté lui-même devant la personne de Jésus-Christ. Il a envoyé les anciens, des Juifs, pour pouvoir plaider sa cause. Et le serviteur fut guéri. Amen. Nous avons placé les bases. Entrons maintenant dans la partie qui nous incombe. Luc, le chapitre 7 et le verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Je vous pose la question ce matin. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition du mot Naïn, de la ville de Naïn? Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire Naïn, à part Nora? Naïn veut dire la ville du bonheur ou la ville de la beauté, dans certaines versions. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Quand Jésus sauva ce serviteur, le serviteur du centenier, il y a eu un changement dans la ville de Capernaüm, où il était. Et ce changement fait que quand Jésus bouge, la foule qui était derrière lui grandissait. Grandissait pourquoi? Parce qu'ils ont vu un changement. Un être qui est différent. Un être qui n'est semblable à nul autre. Et à cette époque, cela ne passait pas inaperçu. Quand je trouve Jésus passer, je trouve sa différence là. Et la foule qui typait moche derrière Jésus, typait continuer, grandit. Grandit qui fait parce qu'ils se tient en vie, connaissent de plus en plus Jésus-Christ. Une grande foule et ses disciples faisaient route avec lui vers Naïn. Jésus était à Capernaüm et allait vers Naïn. Entre Capernaüm et Naïn, il y avait 48 kilomètres. Et il y avait un dénivelé de 400 mètres. Qui veut dire que Capernaüm, qui était au bord de la mer de Galilée, qui était en dessous du niveau de la mer, il fallait faire une ascension pour arriver à la ville de Naïn, qui était 400 mètres plus haut, juste après le mont Tabor.
Chers amis, je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de route asphaltée. Il n'y avait pas de chemin comme nous avons à l'île Maurice. Les chemins étaient étroits, escarpés. Et des fois même, il a fallu créer des chemins pour aller à un point A à un point B. 48 km, c'est la distance entre Fic-en-Flac et Bellemort. 48 km en voiture se fait en 1 heure. Mais à l'époque, avec une foule derrière Jésus-Christ, on prenait 10 à 12 heures pour pouvoir faire ce trajet. Ce qui m'amène à comprendre quelque chose ce matin, c'est que de Capernaum pour aller à Naïn, cette foule compacte qui était avec Jésus-Christ le suivait malgré ses difficultés, le suivait malgré les routes escarpées, le suivait malgré les obstacles, le suivait malgré toutes les difficultés qui s'imposaient à eux. Je vous pose une autre question. Une foule marchant derrière Jésus-Christ, quelles sont les caractéristiques qu'on peut tirer de cette foule, d'après vous? Si on était dans cette foule, comment on aurait été? Je vous écoute. Joyeux, nous dit Milou. Mais encore. La patience pour marcher 12 heures, tout à fait. Ensuite, fatigué. Ensuite, ils avaient faim, nous dit Sœur Susan. Ils avaient chaud. Tous ces aspects d'une foule qui marche 10 heures avec des routes étroites, des routes dangereuses, des routes difficiles pour arriver à la ville du bonheur, arriver à Naïn. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Une foule marchant derrière Jésus-Christ pour arriver à la ville du bonheur. C'est notre vie. C'est notre vie que nous menons. La lutte que nous amenons dans notre vie de chaque jour. Nous avons Jésus-Christ comme guide et nous marchons. Nous marchons dans des chemins plus ou moins étroits, mais avec comme guide Jésus-Christ pour arriver à bon port, pour arriver à la ville du bonheur. Chers amis, en marchant de Capernaum pour aller à Naïn, je suis sûr qu'il y aurait dû avoir des bêtes féroces, des animaux non domestiques, non gentils, je ne trouve pas d'autre mot. Et ce faisant, en marchant dans ces routes, je suis sûr qu'il y aurait dû avoir des routes avec des pentes escarpées, dangereuses, où il y aurait pu avoir des accidents, ça et là, de gauche à droite, où il y aurait pu avoir des difficultés pour arriver à Naïn. Mais encore, dans la foule elle-même, les gens qui suivaient Jésus-Christ étaient tous différents. Chacun avait ses qualités et chacun avait ses défauts. Chacun avait un but, chacun avait une envie, une demande à Jésus-Christ. Et ils étaient tous différents, mais ils allaient dans la même direction, vers la ville du bonheur. Ce groupe éclectique de différentes ethnies, païens, juifs, romains, suivaient Jésus-Christ, avec différents buts, mais une seule finalité. Chers amis, chers frères et sœurs, il en va de même pour notre Église ce matin. Nous sommes tous différents. Nous avons tous nos propres talents. Nous avons tous nos propres défauts. Nous avons tous nos difficultés, nos luttes quotidiennes. Mais nous avons Jésus comme gouvernail. Et ce Jésus qui marche devant nous, nous montre la voie. Des fois, nous disons que nous sommes dans des difficultés. Des fois, nous nous disons que nous sommes dans des problèmes que nous ne pouvons pas surmonter. Je vous rappelle une chose ce matin, la Bible nous rappelle une chose, que Jésus est à la barre et que les obstacles qui arrivent dans notre vie, Jésus sait que nos épaules peuvent les surmonter. Il y a des obstacles que nous ne pouvons pas surmonter et ces obstacles ne viennent pas à nous parce que Jésus veille et il est là pour nous. En marchant derrière Jésus-Christ, en marchant vers la ville du bonheur, nous allons avoir des problèmes. Nous allons avoir des difficultés, nous allons avoir du trouble dans notre vie. Mais ce matin, le Seigneur nous rappelle qu'il est devant nous
qu'il marche au-devant de nous, vers nous, et nous montre la voie pour arriver à la porte de la grâce. Et le verset nous dit, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et tout le monde avait des besoins différents dans cette foule qui suivait Jésus-Christ. Il y avait des malades, il y avait ceux qui avaient trouvé quelque chose de différent à la personne de Jésus-Christ, il y avait ceux qui étaient curieux, qui voulaient en savoir davantage, il y avait les disciples qui suivaient par amour. Tout le monde était différent avec des buts différents, mais avec une finalité. Et Jésus les a tous recueillis et les a dirigés vers cette ville du bonheur. 10 heures de marche, fatigués certes, mais joyeux. Fatigués certes, épuisés, mais joyeux. Parce qu'avec Jésus à la barre, il y avait une finalité. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le verset 12. À l'époque, que ce soit à Capernaum, que ce soit à Naïn, que ce soit à Nazareth, peu importe les villes étaient séparées avec une barrière physique. Ça aurait pu être un mur en pierre, ça aurait pu être un buisson ou des grosses pierres, mais cette ville était clôturée avec un truc physique. Et il y avait une seule porte d'entrée, une seule porte de sortie. Et cette porte menait dans la ville ou à l'extérieur de la ville du bonheur. Et le verset 12, un long verset qui nous donne beaucoup d'informations, nous dit, lorsqu'il fut près de la porte, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Nous venons de dire que de la gauche de Capernaum pour aller vers la droite, à Naïn, il y avait une foule avec Jésus à la barre, avec Jésus comme maître, comme guide, et une foule joyeuse qui marchait avec plein d'entrain, plein d'amour, plein de bonnes pensées, plein de positivité, qui marchait vers la ville du bonheur. Et à contrario, de l'autre côté, quelque chose qui paraît invraisemblable, dans la ville du bonheur, une ville qui est synonyme du bonheur, sautait un mot. Je vous pose la question. Dans une foule funeste, mortuaire, comment est la foule? Joyeuse? Triste? Triste pourquoi? Parce qu'ils ont perdu un être cher. De la ville du bonheur sautait un mort. Une foule triste, une foule silencieuse, sautait de cette ville et allait à l'extérieur. Pourquoi aller à l'extérieur? Parce qu'à l'époque, les morts étaient considérés comme impurs et on ne pouvait pas les enterrer dans la ville. Et il y avait des cimetières qui étaient créés à cet effet à l'extérieur de la ville. Donc il aurait fallu passer par la porte pour sortir de la ville et aller enterrer le mort. Mais pire encore, le verset nous dit, le mort, comment il était? Qui il était? Fils unique de sa mère, qui elle-même était veuve. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre la douleur de cette femme. Moi, personnellement, je n'arrive pas à le concevoir. J'ai un fils, mon fils est unique, Gillian. J'ai une femme. Et s'il m'était donné de perdre ma femme, et ensuite de perdre mon fils, qui sont le centre de mon intérêt, je ne sais pas comment j'allais réagir. Et je vous retourne la question, je ne sais pas si vous comprenez cette douleur immense que cette femme avait à cette époque. Et plus encore, une veuve à l'époque, si vous vous référez à Ruth, le chapitre 1er, le verset, il me semble, 21, les veuves étaient considérées comme les parias de la société. Quand leur mari décédait, c'était de leur faute. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie pour pouvoir arriver à un moment où leur mari ne soit plus de ce monde? C'était de leur faute. Donc, veuve, en ayant perdu son mari, en ayant perdu son fils unique, je ne sais pas si le fils est majeur ou pas, la Bible ne le dit pas, si c'était ses seuls revenus pour pouvoir vivre, mais aussi considéré comme un paria de la société. Dans ce verset, je vois deux mots. Le fils, un mot physique, et aussi la femme, qui est mot socialement, qui est mot
spirituellement, qui est mot moralement. Parce qu'il n'y a pas d'issue. En ayant perdu son fils, comment est-ce qu'elle allait vivre? Être considérée comme un paria de la société, elle aurait été mise à part et n'aurait pas pu subvenir à ses propres besoins. Je vous laisse imaginer le découragement et la faiblesse de la situation. Mais de l'autre côté, en même temps, marcher vers cette femme, Jésus-Christ, ainsi que toute la foule. À ce moment, Jésus-Christ était le sauveur de la femme. Nous allons voir que le Fils va ressusciter juste après. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'au moment, arrivé à la porte, quand les deux convois, l'un qui cheminait de gauche à droite et l'autre de droite à gauche, à un moment, à la porte du bonheur, il y aurait eu un clash. Un clash parce que, je vous le rappelle, les chemins étaient escarpés, les chemins étaient réduits à l'époque. De mètres en largeur étaient les chemins, on va dire 8 mètres, de ce banc-là à ce banc-là, et avec une foule nombreuse des deux côtés. Le verset nous dit, avec la femme aussi, il y avait beaucoup de gens de la ville. Il y aurait eu un clash. Le convoi d'amour contre le convoi funeste. Cela ne vous rappelle pas le clash cosmique dans le ciel, avec nous au centre? Chers amis, nous l'avons dit ce matin dans la classe de l'école du sabbat, nous avons le libre arbitre de choisir. Malheureusement, je prends mon cas personnel. Bien souvent, trop souvent, il m'est arrivé de faire le mauvais choix et d'aller dans le convoi funeste au lieu d'aller dans le convoi d'amour guidé par Jésus-Christ. Et souvent, à chaque instant de notre vie, quand nous avons un choix à faire, nous avons la possibilité de choisir ce convoi d'amour ou ce convoi funeste. Il n'incombe qu'à nous de choisir le bon port. Ce qui m'amène à dire qu'à ce moment, à la porte du bonheur, il n'y avait pas d'issue. Est-ce que c'est le convoi d'amour qui passera et qui rentrera dans la ville du bonheur? Est-ce que c'est le convoi funeste qui sortira de la ville du bonheur et Jésus-Christ devait attendre et laisser le convoi passer? Il y a eu un problème. Et il a fallu une solution. Le verset 13 nous dit, « Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Excusez-moi. Comment, moi, qui suis veuve, moi qui ai perdu mon mari, et moi qui ai perdu mon fils, moi qui n'ai pas d'issue dans ma vie, tu viens et tu me dis, ne pleure pas. As-tu la solution pour moi? As-tu une solution pour pouvoir régler cette multitude de problèmes que j'ai? Ne pleure pas. Mais avant d'arriver au ne pleure pas, il y a une partie qui m'intéresse. Le Seigneur l'ayant vu. Chers amis, à chaque fois que nous passons par des difficultés dans notre vie, nous ne sommes pas tout seuls. À chaque fois qu'il y a une issue, un problème, un désastre, où il nous faut faire des choix difficiles, nous ne sommes pas tout seuls. Trop souvent, nous l'avons oublié, mais nous ne sommes pas tout seuls. Et le verset nous réconforte en nous disant, le Seigneur l'ayant vu. Ce matin, le Seigneur te voit. Ce matin, Jésus-Christ te voit et voit ta situation. Il se peut que tu passes par des difficultés dans ta vie où tu penses que cette difficulté est trop difficile pour toi. Le Seigneur veut te rassurer qu'il n'y a pas de fardeau, qu'il n'y a pas de difficulté, que tes épaules ne peuvent surmonter grâce à lui. Il te rappelle et te dit, il te voit. Et non seulement il te voit, il comprend. Souvent, quand on va à une veillée mortuaire, on dit à la personne endeuillée ou la famille endeuillée, mes sympathies, mes sincères condoléances. Ensuite, c'est fini. Ensuite, on tourne le dos et on va chez nous, si ce n'est pas une partie de la famille proche. On a fait notre travail, on a dit,
mes sympathies, mes condoléances, et c'est fini. Mais le verset nous montre que Jésus voit, sympathise et agit. Le verset nous dit, Jésus, l'ayant vu, fut ému de compassion. Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition de la compassion ce matin? Que comprenez-vous quand quelqu'un vous dit ému de compassion? Être touché. Ensuite, il était débordé d'un sentiment de tristesse. Ensuite, excuse-moi? Faire preuve d'empathie. Ensuite, avoir de l'amour. Chers amis, la compassion, allez voir cet après-midi dans le dictionnaire ou demain ou ce soir, la compassion, c'est le dernier sentiment humain que nous pouvons éprouver. La compassion, c'est l'acte d'essayer de, je dis bien, essayer de comprendre l'autre et essayer de trouver une solution. Jésus fut ému de compassion, il n'a pas essayé. Il a agi. Et il a trouvé une solution pour la femme. Jésus fut ému de compassion pour cette femme. Et Jésus est ému de compassion pour toi ce matin. Toi qui passes par des difficultés, que ce soit d'ordre physique, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans ta vie familiale, Jésus te voit. Et non seulement il te voit, il te comprend. Et non seulement il te comprend, il agit. Et la solution que Jésus donne, ce n'est pas une solution temporaire. Loin de là, c'est une solution permanente. Trop souvent, arrivé à un moment de notre vie, nous mettons en place des solutions éphémères, des solutions qui peuvent nous aider pour X temps. Mais la solution que Jésus donne, c'est une solution permanente, éternelle même, je dirais. Jésus l'ayant vu de compassion, Jésus l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, parce que j'ai la solution pour toi, cher ami. Il s'approcha et toucha le cercueil. Encore quelque chose d'inédit. Vous voyez un enterrement, à une veillée, à Eli Hanson ou à Moura, pour ne citer que, arriver au moment où on enlève le cercueil de la chambre exposée pour aller à l'église ou au cimetière. Arrêtez frère, attends. Quelle aurait été la réaction de la foule, des personnes qui étaient là? On est d'accord, offusqué. Moi, Gary, connaissant pas la personne, je viens et je dis, arrête, attends, j'ai quelque chose à te dire. Mais le verset qui suit, la partie du verset qui suit du moins, nous dit, ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. S'arrêtèrent sans poser de questions. Sans dire, pourquoi toi, qu'on ne connaît pas, pourquoi tu me dis d'arrêter ce cercueil-là? Ils se sont arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la différence en la personne de Jésus-Christ. Ils ont vu ce guide qui emmenait une foule joyeuse avec lui. Cette personne était différente et allait apporter quelque chose de différent à cette situation. Ne sachant pas s'il y aurait eu un miracle, ils savaient qu'il y aurait quelque chose de différent. Et ils s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Chers amis, nous sommes toujours à ce stade du conflit. Là où la foule de Jésus-Christ est en clash avec la foule du cercueil, appelons-le comme ça. Nous sommes toujours à ce stade. Mais à ce stade, nous voyons déjà la différence. Nous voyons déjà quelle sera la finalité. Dans une situation inextricable, une situation qui paraissait humainement impossible de décortiquer, il y a eu une solution. Et cette solution nous montre que Jésus, Sauveur, Jésus, Seigneur, vient délivrer. À ce moment-là, Jésus était le sauveur de cette veuve et de ce fils. Jésus était le sauveur parce qu'il est venu et avec le besoin de ressusciter le fils et de ressusciter la mère, et il a réussi. Mais je me permets de mettre un « mais » ici. Trop souvent, nous, enfants de Dieu,
nous nous appuyons sur Jésus en tant que sauveur uniquement, et non en tant que Seigneur. Je m'explique. Trop souvent, nous venons à Jésus juste en dernier recours, quand nous avons besoin d'une solution. Et c'est là que Jésus est notre sauveur. Mais si nous tissons ce fil, cette corde à 3 fils avec Jésus-Christ, il sera notre Seigneur et il régnera en maître de notre vie. Et ce matin, nous voulons qu'il soit non simplement notre sauveur, mais notre Seigneur et sauveur. Parce que notre vie tout entière lui est dédiée. Si nous sommes là ce matin, c'est d'une part l'effet de sa grâce, mais d'autre part parce que nous avons compris qu'il est notre dirigeant et qu'il mène notre foule vers la ville du bonheur. Et à ce moment-là, quand il ressuscita ce mort et il ressuscita la mère moralement, toute la foule funeste, joyeuse, se sont agglomérés en une grande foule pour pouvoir rentrer dans la ville du bonheur. Je te pose la question ce matin, toi qui es assis dans ces bancs d'église, est-ce que tu es ce centenier, cherchant par tous les moyens de venir à Jésus-Christ pour pouvoir sauver quelqu'un qui t'est cher? Est-ce que tu es comme ce disciple qui a voué ta vie à Jésus-Christ et le suit, peu importe le chemin qu'il utilise, pour pouvoir arriver à la ville du bonheur? Ou est-ce que tu es ce malade qui marche derrière les disciples et derrière Jésus-Christ pour trouver une guérison? Ou es-tu ce mort dans ce cercueil qui pense qu'il n'y a pas d'issue pour toi? Ou es-tu la mère de ce mort qui pense être découragé parce que tu as perdu quelqu'un et que tu ne peux pas continuer à avancer dans ta vie? Quel personnage es-tu ce matin? Je te laisse répondre à cette question, mais je te le dis. Dans ta vie de chaque jour, peu importe le personnage où tu t'es identifié dans cette histoire, demande à Jésus de pouvoir être ton Seigneur et ton Sauveur, non uniquement ton Sauveur. Le verset 15 nous dit, « Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. » Celui qui est mort, ressuscité par la grâce de Dieu, se mit à parler. Et je vous assure, même si le verset, la Bible ne le dit pas, je vous assure que ce mort ressuscité a eu un renouveau dans sa vie. Et que peu importe où il est parti à partir de ce jour, il a été une lumière là où il a été placé. Ce matin, toi, instrument, notre Seigneur veut jouer de la musique à travers toi. Toi qui as dédié ta vie au Seigneur, il veut que tu sois une lumière là où tu es placé. Et en étant cette lumière, en marchant dans cette foule, cette multitude de lumières feront que ce sera un soleil qui éclate. Et avec des rayons qui toucheront autrui. C'est exactement ce qui s'est passé à cet instant. En ayant cette foule joyeuse avec une grosse lumière qui marchait vers la ville du bonheur, avec les ténèbres qui arrivaient, ces ténèbres se sont changées en lumière. Et ils allaient tous joyeux dans la ville du bonheur. Ne pleure pas. Ne pleure pas, pourquoi? Parce que même si tu te sens tout seul, tu ne l'es pas. J'aime apprendre cet exemple d'un jus de fruits. Quand on veut faire un jus de fruits chez nous, pour arriver au stade de fruits, il y a une multitude d'étapes avant d'arriver à ce jus. Il faut le cueillir, il faut l'éplucher, il faut le mettre dans la machine, il faut l'épurer, il faut enlever tout ce qui est non effectif au jus et ensuite le mettre dans un verre pour pouvoir en boire. Dans tout ce que j'ai dit, dans cette multitude d'étapes, il y a 2 mains qui prend ce fruit et qui le convertit en jus. Dans cette multitude d'étapes, le jus, l'orange, ne se transforme pas en jus par elle-même. Il y a besoin de ces 2 mains pour amener de l'arbre au stade de jus. Ces 2 mains, c'est Jésus-Christ. Cette orange,
c'est moi et c'est toi. Quand Jésus nous cueille de l'arbre, il nous épluche et nous épure. Il enlève tout ce qui n'est pas de lui en nous, pour que nous puissions être transformés en un jus. Sautant d'un fruit qui n'avait rien à voir au départ et qui se transforme en un jus qui est bon en bouche. Il a été façonné par ses deux mains. Et c'est tout le mal que je nous souhaite ce matin. C'est d'être façonné par Jésus-Christ et d'être changé et d'être brisé et d'être modifié pour que nous puissions, à la fin de ce parcours, à la fin de cette méthodologie, ne plus avoir ce vieil homme en tête, mais avoir le renouveau. Chers amis, nous sommes peut-être différents. Nous avons peut-être différents talents, différentes forces, différents problèmes, différents cheminements, mais nous sommes tous un en Jésus. Le trimestre dernier, nous avons étudié le livre d'Éphésiens, qui nous montre que nous sommes, nous, Église, unifiés dans le corps du Christ. J'ai pris cet exemple maintes fois dans l'école du sabbat le trimestre dernier, mais je le reprends encore ce matin. Si un jour j'ai un problème avec mon pouce de la main gauche, je ne pourrai pas couper mon oreille et le greffer à la place de mon pouce pour demander à mon pouce de faire le travail, l'oreille de faire le travail de ce pouce. C'est impossible. Qui m'amène à comprendre que j'ai un rôle à jouer, mais que tout un chacun, nous avons un rôle à jouer, différent certes, mais dans un même but. Et nous avons tous au moins un talent que nous devons mettre au service de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a donné ce talent. Et nous sommes redevables envers lui. Et j'aime à penser que, étant différents, nous sommes faibles. Mais unis en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Vous n'êtes pas convaincus, je vais redire cette phrase. Étant tout seuls avec nos talents, nous sommes faibles. Mais unis en la personne de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Le dernier cantique que nous allons prendre, le numéro 330, est un de mes cantiques préférés. Vous demanderez à mes proches, mes amis, ils vont vous dire qu'à chaque fois que je suis là, j'aime chanter ce cantique. Oui, c'est vrai. J'aime chanter ce cantique. Mais je vous inviterai à ouvrir vos cantiques et de prendre un moment pour voir ces paroles. De prendre un moment pour analyser ces paroles. Et pour comprendre pourquoi j'aime chanter ce cantique. Le cantique au numéro 330 nous dit « À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Au fait de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne, fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel, je viens m'offrir. » Et la troisième strophe, le troisième couplet nous dit « Oh, ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau divin sculpteur, que ton esprit forme mon âme à l'image de son sauveur. » C'est exactement l'histoire de l'orange qui se transforme en jus de fruits. C'est exactement cela. Pour pouvoir arriver à ce stade dans notre vie spirituelle, pour pouvoir aller au ciel, il nous faut être élagué. Il nous faut être façonné. Et des fois, il nous faut être brisé. Il nous faut retirer de nous tout ce qui n'est pas de lui. Et pour pouvoir ce faire, nous ne pouvons le faire tout seuls. Il nous faut être aidés par la personne de Jésus-Christ. En étant brisés, en étant façonnés, nous aurons mal. En étant brisés, nous serons peut-être découragés. Nous aurons tendance à vouloir nous éloigner. Mais je vous rappelle que nous ne sommes pas tout seuls. Ce que je nous souhaite ce matin, c'est pouvoir dire à Jésus, façonne-moi, brise-moi, élague-moi, change-moi parce que je veux prendre position pour toi. Et en changeant de position pour toi,
je suis sûr que la finalité sera la vie éternelle pour moi. Chers frères et sœurs, la fin des temps est proche. Nous ne savons ni l'heure, ni le moment où Jésus-Christ reviendra sur les nuées. Mais nous savons une chose, que nous avons des directives précises pour pouvoir aller au ciel. Alors ce matin, veux-tu abandonner ta vie à ce Dieu? Veux-tu être brisé? Veux-tu être façonné? Et dire de même cœur, prends-moi Seigneur, prends toute ma vie, car à toi seul je veux obéir, par l'Esprit, par ton Esprit seul qui me fortifie, sur ton autel. Moi et mes frères et sœurs, nous venons nous offrir. Si c'est le vœu de ton cœur ce matin, je t'inviterai à te mettre debout et de chanter ce cantique, non pas comme tu as l'habitude de chanter, mais en sachant maintenant que ces paroles veulent dire de peser chaque syllabe que nous chantons, pour pouvoir comprendre que ma mission, c'est de suivre mon Sauveur. Ma mission, c'est de me laisser diriger par ce Seigneur et Sauveur, pour qu'à la fin de notre vie, nous puissions tous ensemble, comme nous chantons d'un même cœur ce matin, chanter sur les nuées et dans le ciel, en adorant ce Père céleste. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Au fait de
Seigneur Dieu Père éternel, nous avons la conviction que tu reviens très bientôt pour nous prendre sur les nuées. Et Seigneur, nous te remercions pour les directives que tu nous donnes chaque jour de notre vie pour pouvoir arriver à ce port, pour pouvoir arriver à ce but. Seigneur Dieu, pardonne-nous si toutefois nous nous sommes écartés de cette foule, de cette directive que tu nous as donnée, de ce cheminement que tu as écrit pour nous. Nous voudrions ce matin que si nous nous sommes égarés, que tu puisses nous ramener dans les voies que tu veux, dans la façon que tu le veux, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, nous voudrions être brisés, nous voudrions être façonnés. Nous, diamants bruts, nous voulons être élagués pour être le meilleur des diamants qui puisse être présenté devant toi. Seigneur Dieu, nous savons que la fin des temps est proche. Que tu puisses, en nous brisant et en nous façonnant, nous aider à pouvoir éclairer, illuminer ceux qui sont dans le noir. Qu'à travers nous, instruments que nous sommes, imparfaits, que tu puisses jouer d'une musique parfaite pour pouvoir achever notre mission ici. Grand Dieu, nous attendons ton retour. Mais Seigneur, donne-nous les armes, rappelle-nous les armes que tu nous as quittées, que tu as quittées pour nous, afin que nous puissions les utiliser pour pouvoir déjouer les ruses du malin. Car nous savons qu'en disant, en te demandant de prendre notre vie, ce n'est pas nous qui le combattra, mais c'est toi qui le feras à notre place. Et nous avons l'intime conviction que Seigneur, tu ne nous laisses pas tomber et tu ne nous laisses pas seuls. Aide-nous à pouvoir mettre en pratique toutes les leçons que tu nous as données ce matin, afin que nous puissions être changés, être modifiés, pour arriver au stade que tu veux que nous soyons. Nous te demandons toutes ces grâces, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen.